Bonjour et bienvenue à Derrière l'Objectif Podcast. Aujourd'hui, avec Steve, on va parler des trends. On va rire un petit peu. Des anciennes trends, des nouvelles trends qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on a utilisées aussi. Oui. En tout cas, moi, là-dedans, il y en a quelques-unes que j'ai utilisées Oui. dans ma grande journée de photographie. Vite comme ça, une trend, avant qu'on regarde les photos, qui te vient en tête. Aussitôt que je te dis le mot trend, c'est quel trend qui te vient en tête? Je la garde pour la fin. Tu la gardes pour la fin? Ouais. OK. Tu sais où est-ce que je m'en vais, je la garde pour la fin. Je m'en doute. Je vais donner juste un avertissement pour commencer. Ceux-ci sont nos opinions personnelles. Ouais. Fait que si jamais vous faites des photos dans ce genre-là, prenez-le pas personnel. C'est notre opinion, on vous critique pas, on critique pas personne, c'est juste que nous, des fois, c'est des choses qu'on n'aime pas ou qu'on trouve ridicules, puis on en rit. Mais ça veut pas dire qu'on dit que vous êtes mauvais. Là. C'est juste notre opinion personnelle sur un trend en particulier. Ouais. C'est juste ça. Puis, Fait que prenez-le pas mal si jamais vous faites ce genre de photos-là. c'est le podcast sans filtre. C'est ça. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on soit un peu rough des fois. Ouais. Mais comme tu dis, prenez-le pas personnel. Puis, ça dépend comment que le trend est appliqué aussi. Ah ben oui, parce qu'il y en a là-dedans que quand c'est bien fait, c'est super beau. Exact. Exact. Fait que, on va y aller avec la première, Carl. Oh! Le Teal and Orange. Ben oui. Très populaire à un moment donné sur les réseaux sociaux, ce mode-là. Oui. Là, on a fait pas exprès. On a pris une photo. Ouais, t'as pris la pire. Ouais, c'est la pire. T'as pris la pire. C'est la pire qui existe, d'après moi, c'est la planète. Désolé au photographe, c'est juste parce que tu l'as manqué. Là. Tu l'as échappé. Hey, celle-là est vraiment dégueulasse. Ouais. Puis, moi, ce qui me fait rire, c'est que je viens d'y repenser. Tu sais, quand je dis que j'ai commencé à faire la photo à cause que je faisais du 4 roues, ouais. Je voulais aussi faire la vidéo de 4 roues à cause du channel YouTube que j'ai vu. Ouais. Fait que quand j'ai commencé à éditer des vidéos, ça avait ce look-là. Oh oui. Oh oui. Ouais. On l'a tout utilisé. C'était wow, c'est beau, man. C'est cinématique. C'est. Il y avait du drama, là, tu sais. Ouais. Ça. Puis. Ouais, c'est ça. Peter McKinnon. Peter McKinnon, en recul d'il y a version Wish. 8 ans. Là. Ouais, toi, c'était ta version Wish. Là. Ouais. Mais lui, c'est parce qu'il a réussi à bien l'appliquer. Puis, petite nuance pour le Teal and Orange. Quand c'est fait en pause comme ça, que tes arbres sont rendus teal, puis même que je te cacherai pas que cette photo-là, elle limite, qu'elle donne une idée un petit peu sur les filtres... UV, ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle déjà? Infrarouge. Infrarouge, exactement. Ouais. Parce qu'on voit justement le côté comme plus blanc du feuillage, mais on voit que ça a été fait en pause parce que cette couleur de roche. Tu vois que c'est fait en pause parce que si tu regardes les rochers en avant-plan, sont vraiment orange, puis dans le fond, j'ai l'impression que c'est deux masques. Deux masques linéaires qu'il a mis sur sa photo, puis c'est tout. Exact. Quand que c'est fait en pause de même, moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Quand la thématique, c'est Teal and Orange, là, c'est beau. Exemple, produits, mode, que justement, ils vont mettre des accessoires de teal, ou des choses comme ça. Il y a un sens à la couleur. Exactement, parce que c'est deux belles couleurs qui se complètent très bien. Quand c'est bien exécuté. Ça, il y a juste... T'as aucune raison de faire ça. En plus, c'est extrêmement mal fait. Oui. Tu sais, dans l'autre épisode, là, quand on parlait que ça influence nos... quand on voit des photos, des trends, ça influence. Ouais, ça, c'est clairement quelqu'un comme c'est à la mode, je vais l'essayer, puis ça, c'est son premier essai. Exactement. Ouais, mais il a fait l'erreur de publier. Ouais. C'est ça. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est non. Ouais. Donc, la prochaine... Ah, ben oui. Il y a même des applications à cette heure que tu peux acheter pour ça. Des applications que tu prends ta photo, puis ils vont te faire un beau petit cadrage de simulation de film. Tu peux payer pour ça? Oh oui, c'est ça le pire. Non. Pour vrai, là, pour être un gars qui shoot en argentique aussi, parce que la plupart de mes portraits depuis un an sont en argentique, quand tu le scannes comme ça, un vrai négatif en argentique, de un, c'est pas cet effet-là. Non. Parce que là, c'est beaucoup trop sharp. T'as pas assez de CA, Chromatic Aberration, c'est aberration chromatique, je pense, en français. Il n'y en a pas assez. Parce qu'il n'y a pas une seule vintage lens qui est comme, hey, c'est tac sharp, man. C'est ton film, là, même en ISO 50, là, hey, c'est pas sharp, de même. Fait qu'on voit clairement que c'est quelqu'un qui a mis un filtre puis qui a mis des belles petites bordures. Mais tu sais, ça pourrait avoir un sens, mettons, cover d'album.
Tu sais, si tu as un certain concept, cover d'album, tu fais un montage, ça pourrait avoir un sens. Là, cette photo-là, elle dit absolument rien. Non, c'est ça. C'est une salle d'attente dans un aéroport, on dirait. Là, puis... Ouais, parce qu'il est marqué Gate 6. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Pourquoi? Je sais pas. C'est exactement ça. D'ailleurs, on va parler d'un autre podcast, d'un autre épisode. De la technique. Pour avoir plein de monde dans la salle, mais qui apparaissent vite. Ça, c'est hot, man. Fait que t'es capable de faire 1 heure de pointe, mettons, c'est une autoroute. Ouais. Puis que tu vois pas un seul char. T'as l'impression que c'est vite d'un bout à l'autre. On va en parler d'un autre. Ça va avec la vitesse d'exposition, je pense. On checkera ça. On va en parler avec un autre. C'est vraiment cool. Fait que, ouais, c'est ça. La photo, quand même belle photo. Ça laisse place à l'imagination, d'interprétation. Elle est pas laide, cette photo-là. Pour vrai, enlève les rebords de film. Là. Exact. C'est une belle photo. Exact. Elle est pas laide. Là. Exact. Encore là, un autre trend. Un trend de on va faire comme si c'était argentique. C'est ça. T'sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui est apte à shooter sur l'argentique, c'est pas tout le monde qui va développer les films. Même encore, tu fais de la photo argentique, quand tu vas monter ta photo plus tard, tu verras pas ça, ces bords-là. Non. Tu vas juste voir ta photo tout court. Mais moi, j'ai certaines de mes photos qu'on voit le rebord. C'est volontaire. Parce que ça l'amène quelque chose à la photo. J'aurais dû en mettre une, mais c'est ça. Puis on voit que ça a été scanné. On voit que c'est pas juste rajouté par après là, avec un cadrage Canva. Donc, la prochaine. Je te laisse y aller. Le fameux soleil. On rajoute un soleil dans le coin. Ouais. C'est backlit. Ouais. C'est à contre-jour. La photo est belle. La photo est belle. C'est quand même bien exécuté. Si c'était pas de ça. Là, ça serait à savoir... Ben, c'est clairement pas le vrai soleil, on s'entend. La lumière est vraie sur le sujet, là. Ça, on est correct, on est d'accord avec ça. Mais tu vas venir me faire croire que tu vois le soleil à ce point-là de même. Là. Regarde l'horizon de ta photo, là, tu vois même pas le ciel. Fait que déjà là, en partant, tu le vois pas le soleil. À quel point tu es capable de prendre une photo avec le soleil en coin de même sans que tu aies de flare? Exactement. Parce que là, si on regarde, il y a 2 petits points de flare en haut. Il y a une poussière au-dessus de ses cheveux parce que c'est pas un bout de flare. Là, on voit que c'est pas en ligne. Là. Allez voir sur ma page Instagram. J'en ai une photo d'un show que j'ai fait l'été passé où c'était voulu. J'ai mis le soleil vraiment dans le coin de mon frame. C'est vraiment le vrai soleil. Puis j'ai du flare à côté. Ah oui. À côté. Ah oui. Fait que c'est impossible que tu as ça. T'sais, oui, il y a des objectifs qui vont mieux maîtriser le flare que d'autres. Oui. Jamais à ce point-là. Non, c'est ça. Deuxièmement, tu sais, c'est justement, ça ne fit pas le soleil. Tu n'es pas supposé voir ça sur cette photo-là, sur le cadrage qu'il y a là. Je dis pas si tu verrais le ciel un peu, tout, OK, ça peut être possible. Dans ce cas-là, c'est non. Puis combien de fois qu'on va voir du monde faire ça? Puis c'est encore actuel aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui fait ça aujourd'hui. Combien de fois qu'on va voir du monde, mettons, ils vont prendre une photo dans un sentier dans le bois, pouf, on rajoute un gros soleil dans le coin. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Ouais. Puis je vais même rajouter ça aussi dans le Golden Hour. Ouais. Combien de fois qu'il va y avoir des photos prises à midi ou, tu sais, mettons, dans le matin, t'es pas dans un lever de soleil, t'es pas dans un coucher de soleil, mais on va te criser ça, Golden Hour. Ça fit pas, c'est pas beau. Puis très souvent, c'est mal exécuté. La peau du monde est orange. Oui. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? J'avais l'impression. Ah, OK, c'est bon. Fait que c'est ça, Carl est encore là. Encore un gros merci, Carl. Oui. J'ai-tu besoin de dire plus que ça? Ça n'a pas rapport. Ça n'a juste pas rapport. Moi, ce que j'ai vu sur Internet, si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Là. Mais mettez le soleil du bon bord. Parce que moi, j'en ai souvent vu sur Internet. C'est du monde qui veulent faire le trend. Puis on prend exemple cette photo-là, on voit clairement que le soleil est en arrière d'elle, à droite de la photo. Puis ils mettent exactement le soleil comme ils ont fait là, de l'autre bord. Oui, c'est vrai, ça. Hey, t'es comme parce que le soleil, il va pas te créer un ombrage du côté qui est. C'est ça. Ça va être côté opposé. Ouais. Le monde, il y en a qui ont de la misère avec ça, puis il y en a qui y penseront juste pas parce qu'ils vont changer le ciel. Bonjour, Wayne. Lui, il a pas fait cette erreur-là, par contre. Non. Mais ça, cette erreur-là, non. Changer le ciel, je l'ai vu souvent. Changer le ciel, oui. Mais l'erreur de prendre le ciel, un autre ciel, que le soleil n'est pas du bon bord. Ouais. Le monde s'en rend pas compte parce que, hey, là, j'ai mis un beau ciel, avec des beaux nuages, tout ça, c'est quand même sharp, tu sais. Ton soleil est à gauche, puis en réalité, c'est ta photo, il est supposé être à droite. Ou, encore pire, tu vois le soleil à gauche, puis le soleil est en arrière de toi. Tu sais, on en a vu de ça. Fait que faites attention à ça. Ça peut être bien exécuté. Ça a quand même été bien exécuté. Elle n'est pas laide, la photo. Pour un œil de photographe comme nous, on voit que c'est pas hot. Non, mais dans un feed Instagram, ça passe bien. C'est ça. Prochaine. Qui est en premier? Ça dépend. Moi, je voulais juste dire ton shutter speed, il y a vraiment une belle règle. OK? Que s'il va ton shutter speed en fonction de ta longueur focale.
Fait que si t'as un 50 mm, tu y vas à minimum 1,50 ouais. pour ne pas avoir du shake. induire du blur. Sauf que ça, c'est pas un problème de vitesse. C'est un problème de c'est voulu. Un problème de créativité. On sait plus quoi faire, fait qu'on va shaker. On sait plus quoi faire. C'est-tu, on sait plus. C'est à la mode actuellement, ça encore aussi. Oh oui. J'ai vu. Ben, on a vu une photographe de mariage québécoise. N'aimerais pas de nom. Non, parce qu'elle fait quand même de la belle photo. Oui, elle est super bonne, mais elle a inclus ça aussi dans ses photos-là. Ah, tu viens de scraper ton shoot. Puis personnellement, tu viens de scraper ton shoot. Il y a des clients qui vont le demander. Hey, j'ai vu cette photo-là, j'aimerais ça, tu sais, c'est trending, justement, les trends, tu sais, épisode 4. Ça. Je comprends qu'une photographe ou un photographe va le faire. Ouais. À cause que ça a été demandé par le client. Ouais. Moi, personnellement, je fais pas de wedding. Je fais pas de mariage. Mais si j'ai quelqu'un qui me le demande, je le fais pas. Parce que ça représente pas ce que moi je fais. Tu sais, vous m'engagez parce que j'ai mon style. Exactement. Vous aimez mon travail. Ça fait pas partie de mon travail, je le fais pas. Exactement. Ça me coûte le contrat, too bad. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. Il y a ça, mais il y a aussi un contexte que tu peux faire ce genre de photo-là, puis une manière de le faire. Oui. Tu sais, Carl, on jasait hier, justement. Carl l'a fait, lui, dans des photos de show de musique qu'il a fait. Oui. Il l'a fait avec son flash. Il m'a expliqué hier comment il a fait ça. Puis je suis allé voir, après que t'es parti, je suis allé voir justement en me couchant. Puis j'ai fait comme, lui, il l'a vraiment bien exécuté. Ouais. Parce qu'en plus, ça vient amener une certaine couleur à cause justement de l'éclairage qu'il y avait sur stage, d'après moi. Là. Puis ça fit. Pourquoi? T'es dans un show métal, ça brasse, c'est lourd, ça vient mettre de l'intensité à ta photo. Puis c'est bien fait parce que c'est pas juste du full mouvement, parce que tout est tout croche, puis tu vois que t'es pas capable de remarquer aucun détail. Lui, tu remarques tous les détails, ça vient juste. Il y a un flash à la fin. Tu fais 2 secondes d'exposition, puis tu mets un flash à la fin. Fait que tu as un effet de mouvement. Tu viens aussi figer l'action, c'est ça. Tout est clair, exact. Avec lui, c'est super bien exécuté. On aurait mis sa photo à lui, j'aurais fait comme ce trend-là, lui, l'a bien fait. Exact. Ça, c'est de la merde. Désolé, mais c'est de la merde. Si vous faites ça, s'il vous plaît, faites-le dans le bon contexte. Si vous faites un mariage, si les deux personnes sont juste figées comme ça dans la rue puis se donnent un bec, pourquoi tu vas faire ça au même? Ça n'a aucun rapport. Si, exemple, c'est dans la première danse, puis le marié fait tourner sa mariée, là, crime, vas-y, faisant un flou, parce que tu vas avoir un beau flou de mouvement dans sa robe. Tu rajoutes un effet de mouvement. Tu rajoutes du contexte là-dedans. Exactement. Là, il n'y en a pas. Puis c'est beaucoup trop flou. Beaucoup non, celle-là. On est vraiment allé dans la pire, là, dans une des pires. Là, ça, c'est vraiment dégueulasse. Exact. Puis, petite parenthèse, j'en ai déjà fait de même. Moi aussi, j'ai mais pas de cette manière-là. Vous pouvez aller voir hier. C'est-tu hier? Non, c'est il y a 3 semaines. On a enregistré hier, mais ça fait 3 semaines. On parlait de Kizaba, le chanteur, le musicien. Oui. Il y a une des photos qui est sur mon Instagram que j'ai juste pris une longue exposition, puis j'ai rotationné. J'ai juste tourné la caméra, fait que tout autour est comme étiré. Lui est au centre, puis on le voit qu'il est clair, ben raide. Fait qu'on dirait que toute la scène, tout le monde bouge autour, mais lui, il est bien fixe au centre. Fait que tu sais, je trouve que ça a bien sorti. Mais encore là, comme Carl fait justement dans ce spectacle qui couvre, ça amène quelque chose de plus. Tandis que là, ça amène à rien. C'est que flou mouvement, c'est non, ça amène à rien. Ça amène de quoi? Continue à le faire. Exactement. Next. La fameuse sphère. Ça, j'ai 2 opinions là-dessus. OK. Cette photo-là est quand même belle, pareil. L'exécution est quand même pas si pire. On a vu des 100 fois pire que ça, là, on s'entend. Oui. Je sais que tu penses pas la même chose. Faut dire que c'est pas la même image dans la boule que dehors. Oui, ça, je sais, là, j'ai remarqué. Là. Mais tu sais, juste, mettons l'ensemble, on va dire. Là. Donc, Wayne, tu t'es mis à aussi changer les backgrounds, pas juste les siens. Non, c'est pas vrai. Wayne qui est chez eux, mais non, j'ai jamais parlé à ce gars-là. Excusez-moi, lui. non, il était sur un de mes contrats. Ah, OK. Tu sais, l'ensemble, tu sais, techniquement, est quand même pas si pire. Là. Ouais. Mais tu peux avoir des photos de ça qui sont très belles, très bien exécutées. Oui. Il y en a que c'est vraiment de la merde, la manière que c'est exécuté. Mais je pense qu'on l'a trop vu. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce que tu amènes de plus à l'image? Il y a ça aussi. C'est qu'une photo trending. Ouais. Tu veux juste que ta photo apparaisse dans le feed de tout le monde. C'est ça. C'est que ça. Oh, parce que la photo amène absolument rien. C'est même pas une photo de paysage. Non, ce type de photo-là amène absolument rien. Tu sais, quand que tu as, exemple, toute la foule de ton mariage qui est en arrière, tu sais, t'es voir un background flou, puis tu as les mariés qui sont dans la boule à l'envers. OK. Ça peut amener quelque chose. Tu sais, t'as amené un côté créatif à une photo.
Là, à part montrer que le ciel il est bleu, oversaturé, ça te dit rien. Ça, là, je mets ça dans la même catégorie que ma photo de branche de sapin avec des cocottes. C'est un fond d'écran de cellulaire. Ah ouais, c'est en plein ça. Moi, je mets ça dans cette catégorie. C'est en plein ça. Ouais. C'est en plein ça. Next one. Le HDR. En basse résolution, désolé pour la photo. Ouais, le HDR. Fait que, Hey, regarde ça, ma caméra est capable d'aller chercher 16 tops de lumière différents. Je suis capable de ramener mes noirs, je suis capable de ramener mes blancs. Non. Ça, là, c'est pareil comme une Ferrari. Pas parce qu'elle est capable de faire 300 km/h dans le chemin que tu vas à 300 km/h. OK? C'est ça. Moi, je mets ça dans cette catégorie. Ouais. Tu sais, il y a des photos d'HDR qui sont bien exécutées. C'est comme toutes les trends. Il y en a qui sont bien exécutées. Mais c'est parce que ça, là, on a tellement vu. Là, puis ça fait tellement iPhone. Ça fait téléphone, cellulaire. Ouais. Parce que, justement, dans tes presets de téléphone, le AI d'un téléphone va faire ça. C'est ça. Puis clarté au bout, netteté au bout, texture à côté dans le sang. Faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça. Tu sais, il y a des moments pour le faire. Oui. Une belle mécanique. Mais ça encore là, tu sais, ça reste comme le full mouvement qu'on a dit. Il y a une manière de bien l'exécuter. Dans ce cas-là, on a vraiment été dans le pire. C'est ça. Puis on va juste mettre quelque chose d'autre clair. Là. Pour toutes les photos que vous voyez, si c'est bien exécuté, c'est correct. Parce qu'on ne dira pas pour la fin, mais pour les autres, parce que vous allez juste tout le temps nous entendre dire ça peut être bien exécuté. On va arrêter de justifier, là, cette photo-là, c'est de la merde. OK, next one. C'est la tienne, là? Salut, Max. Parce que c'est mon chum de gars, Max, qui est dessus avec sa blonde. C'est toi qui l'as pris? Oui, c'est ma photo que j'ai prise. Je vais te laisser y aller. Je l'aime, la photo. J'aime la composition. J'aime le fait que les deux ont sensiblement le même polar. Oui. Fait que tu sais, on voit le merge des 4 bras, si on peut dire. Moi, j'adore ça. Ce que j'aime moins, qui est trend, puis eux autres qui ont vu l'épisode sur nos débuts, le fameux ciel bleu, teal, qu'on le change la couleur un peu. Les fleurs, qui en réalité sont jaunes. J'ai essayé de ramener ça d'un orange. Un peu maudit, délavé. Maudit, délavé. C'était trending. Oui. Ça l'est plus. Trending. Ça peut être trending quand tu vas faire des photos de voyage, que c'est de quoi qui fit avec l'environnement. J'ai un autre trend qui m'a popé, on va en parler après aussi. Parfait. Tu sais, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Si vous en faites, vous aimez ça, tant mieux. Moi, elle était cool il y a 3 ans. C'est plus dans ton style. C'est plus dans mon style, pantoute. Il y en a qui sont encore dans leur style, mais que c'est super bien exécuté. Fait qu'on dirait pas qu'ils suivent un trend en tant que tel. Non, parce que c'est leur. C'est vraiment leur. C'est ce qu'eux autres, ils font. C'est leur style, puis c'est correct. Mais moi, refaire cette photo-là, je la referais pareil, mais mon editing serait 100% différent. As-tu encore le raw de cette photo-là? Non. Malheureusement. Alors, non. ça aurait été le fun. Oui, parce que j'ai eu un bug. On va en parler dans un prochain épisode, là, au niveau de l'archivage. C'est ça. Mettons que je me faisais pas assez de backup, puis j'ai perdu à peu près, je te dirais, 80 000 photos. Ouais, c'est un sujet comme assez important. Ouais. Next one. Oh! Style point and shoot des années 90, qu'on va juste voir nos photos après que Jean Coutu vous les avoir développées. Ouais. Avec le flash à côté dans le tapis. Ouais. Avec ça, c'est revenu à un mode solide. Hein? Oui. Puis, c'est un trend que j'aime. C'est ça le pire. Ouais? Oui. Quand que, comme là, le style, parce qu'elle est habillée avec un style un petit peu plus, tu sais, les grosses lunettes orange, tu sais, mange la pizza avec la boîte. J'aime ça. Ouais. Prends la même photo, habille-la en... Et puis en plus, tu vois, je regarde le char. Là. Ouais. Et on dirait quasiment l'intérieur de mon ancien Ford Contour 96. Ouais, c'est ça. Tu sais, prends cette photo-là dans une Tesla. Ça marche pas. Puis habille-toi en costard. Man, qu'est-ce que t'as fait, là? Ouais, c'est ridicule, là. C'est juste ridicule. Fait que, pour vrai, cette trend-là, je l'aime quand c'est une photo qui est faite comme ça. Oui. Celle-là est bien exécutée. Exactement. Ouais. Fait que ça, j'aime bien ça. Mais le 3/4 qu'on voit sont mal exécutés. Oh oui. Ouais. Non, tu fais ça n'importe quand, n'importe où. C'est ça. C'est un peu comme Carl parlait tantôt, le fameux trend en ce moment des objectifs. Que le monde, ils vendent ça 80, 90$, 100$. Que c'est juste un lens cap, un body cap, dans le fond, le cap qui va par-dessus ta caméra protégée. C'est vrai, tu nous disais ça tantôt, oui. Puis le monde, ils découpent un trou. Puis ils mettent un objectif de caméra jetable. Oui. Que t'es bloqué à F11. Oui. Tout est en focus. Faut pas faire ça. Non. Pour vrai, là, tu sais, pour 80$, si vous avez 80$ à donner, là, achetez de la bouffe pour votre chien. Là. Achetez pas ça, OK? Pour vrai, là, achetez pas ça. Une bonne manière d'exécuter ce trend-là,
sans même que le photographe ait besoin de travailler. Maintenant, Instax a sorti justement des caméras instantanées. Tu as une photo qui va sortir. Tu fais un mariage, pas une caméra de même, mets ça sur la table. Le monde, sur le party, vont s'amuser avec ça. Toi, tu n'as vraiment pas besoin de travailler. La seule affaire que tu vas faire, scanne tes photos, that's it. Puis je suis sûr que tu le fais. Non. Ou tu y as pensé. Cet été, je couvre Metalagora. Oui. Je vais prendre des point and shoot, des caméras jetables. Oui. Puis je vais les donner au banc. Oui. Prenez des photos avant, pendant, après. Faites ce que vous voulez. Je vous laisse une enveloppe avec mes coordonnées. Vous me renvoyez ça quand vous allez avoir fini avec. Que ce soit après le show, que ce soit dans 2 mois. Vous me le renvoyez, je vais développer les photos parce que je développe à la maison mon argentique. Puis ça va être vraiment ce que les bands. OK. C'est carrément ce que les bands vont avoir vu. Ben oui. Fait que ça va être. D'après moi, c'est une méthode de bien faire ce trend-là. Ouais. D'après moi, ça va être cool. Ouais. Surtout un point and shoot jetable. T'as pas de paramètres, t'as pas rien. N'importe qui peut shooter ça. Tu regardes, tu vois ce que tu vois, c'est beau, tu pèses piton, c'est redlé, c'est organisé avec le flash, c'est organisé avec tout. Puis j'ai vu une vidéo, justement, c'est là que j'ai eu cette idée-là, d'un photographe aux États qui a fait ça avec Post Malone. Ah! Il est allé à un de ses shows, il était photographe pour le show, il a donné la caméra, il dit, garde, prends ce que tu veux, t'as 27 poses, amuse-toi, fais ce que tu veux. Il a retourné, puis il y a vraiment des photos, il l'a comme gardé 3-4 semaines, là. Puis il y a vraiment des photos, des selfies dans le couch, puis tout, c'est vraiment hot. Pour vrai, c'est vraiment nice. J'ai un risque avec ça. Ouais, mais surtout, attends un peu. Surtout dans un show métal comme ça, si le band est moindrement à la brosse, ça se peut que tu te ramasses avec une dick pic quelque part. Ah, c'est pas grave, ça. Mais ça va juste drôle. Ah, c'est pas grave, ça. Ouais. M'a trouvé quelqu'un avec un OnlyFans qui va vouloir le mettre dessus. Rendu là. Moi, s'il n'y a pas d'ADN dessus puis que je fais juste faire signer la photo. Ah, bah oui. Moi, guitariste de Vortex, qu'il y a sa signature Sadix, pas de trouble, OK? Ouais, next one. Accroché dans ton bureau. Oh! La sélection de couleurs. Oui. De color pick. Oui. Non. Toi? Non. Un mois à dire. Non. OK. Celle-là n'est pas si pire parce que les couleurs vont toutes se ressembler au noir et blanc. Mais, t'as un, je sais pas moi, Yann de Veloster. Rouge. Ouais. Puis que tout est en noir et blanc sauf le Veloster. C'est lettre. Tu as remarqué que le 3/4 du temps, c'est tout le temps le rouge. Oui. Oui. C'est tout le temps le rouge. Ça a l'air que ça pop. Ils ont tous vu la liste de Schindler, puis ils ont vu la petite robe de l'enfant, la petite fille rouge, puis ils ont fait comme wow, c'est ça qu'il faut faire. Non, ça, il y avait un contexte. C'était pour mieux frapper. Faites pas ça. Où sont habitués d'aller aux toilettes chez leur tante, puis qu'il y a la fameuse affiche des taxis de New York. Ça, l'affaire qui est jaune, c'est le taxi. Oui, c'est vrai. C'est la seule affaire. Une maudite bonne idée. D'après moi, c'est ça. Ils ont trop passé de temps à chier dans les toilettes chez leur tante. Ils ont vu ça, ils ont fait hey, c'est trending. Hey, j'ai appris comment utiliser Photoshop, check ça. Ouais, c'est trending. Ouais. C'est trending. Next one. Ah. Black Promise, c'est ça? Je ne savais pas, ouais, tu m'en avais parlé. Mais tu sais, les filtres, là. Oui, le filtre. Ouais. Ou juste d'avoir du off-focus. On va mettre la photo off-focus. Elle n'est pas focus. Non, ça, c'est une photo manquée. Tu mets pas ça. Tu mets pas ça. Oui, mais ça donne un look dreamy. Non. T'as moyen de faire un look dreamy sans avoir une photo floue comme ça. Ouais. Sur un filtre nerd. Ouais, ça, j'en ai vu en masse de ça. Il y en a beaucoup en plus qui font ça. Ouais, un filtre UV, le fameux filtre qui ne sert absolument à rien à part si tu shoots du paintball là, pour protéger ton objectif. Ben ça, mettre la vaseline sur le fil, comme tu dis, là, je rentre ça dans la même catégorie de ceux-là qui prennent leur téléphone là, pour faire une réflexion avec le téléphone. Non. Ah ouais. Non, fais pas ça. Non, c'est. Garde. J'embarque ça là-dedans. Non. Oh oui. Puis, il y a aussi des moments pour le faire que c'est encore pire si c'est mal exécuté. Oui. Exemple, du sport. Ah, ben oui. Faire du flou, là, du sport, du hors-focus. Là. C'est le monde qui fait ça? Malheureusement, oui. T'en as vu? Puis, tu sais, personnellement, si ta photo de sport est hors-focus, mets-la même pas, on va rire. Non, même pas. Quand rendu là, c'est ta réputation, tu fais ce que tu veux. Next one. Oh, ça, c'est moi qui l'ai choisi. Photo de rue? Ouais, photo de rue. J'en ai pas trouvé parce que j'avais pas assez de temps qui représentait exactement ce que je voulais dire. Parce qu'elle veut quand même dire un petit quelque chose, mais t'as pas de contexte. Photo de rue, j'adore. Quand c'est bien exécuté, j'adore ça. Il y a plein de photographes qui le font vraiment comme du monde. Oui. Parce qu'il faut que tu rapportes un fait, une situation. Le monde qui a mon Instagram, là, allez voir, là, j'ai pris une photo à Sherbrooke d'un itinérant qui est en avant du terminus de bus, en noir et blanc. L'itinérant me regarde dans la caméra. Je trouve que ça, c'est quand même beau parce que tu montres le côté
d'itinérance dans les villes. Tu vas aller montrer proches. une certaine histoire, une certaine émotion. Exactement. Cette photo-là, ça prend absolument le texte et le contexte en arrière parce que moi, personnellement, là, un gars avec une poubelle qui se promène. Sais-tu quel type de photo de rue que j'aurais mis pour, mettons, notre exemple, pour les photos qui... C'est extrêmement populaire, justement, sur les réseaux sociaux. Le doute par rapport qui va se mettre en plein milieu du chemin et qui va faire une photo au loin, tu vois les buildings et tout. Ouais. Pourquoi? Elle veut rien dire ta photo. Ouais. Ça peut être un beau skyline, ça peut être un beau fond d'écran de cellulaire, ça, je suis d'accord, mais pourquoi? Puis souvent, ce monde-là va en sortir 15 comme ça, ils vont juste être d'un angle différent dans le coin de rue. Ouais. Pourquoi? Elle dit rien ta photo. Ah oui. Ouais. On peut aussi, petite parenthèse, aller du côté vidéo. Tu sais, les reels. Oui. J'en connais. Tu sais, je connais. J'ai vu plusieurs photographes faire des reels de ça. Approcher quelqu'un, hey, je peux-tu te prendre en photo? Tu sais, c'est cool. Ça peut être bien fait. Mais quand que tu vois que la personne est à 150 pieds de toi et qu'elle te regarde déjà, peut-être parce que tu la connais. Ouais. Ben, beau être trending. Ouais. En plus, si t'es pas capable de backer ton vidéo avec des belles photos, change de style. Change de style, là, mais en tout cas. Puis, ce que tu viens de dire là, t'sais, avant de faire ça, justement, back-le avec des belles photos, premièrement. Maîtrise l'art du portrait, parce que là, c'est vraiment du portrait improvisé normalement, sur le fly de même. Hey, toi, je te trouve intéressant, tu veux-tu que je te fasse ce portrait? Regarde qu'est-ce que je suis capable de faire. Ouais. Il faut que tu aies une méchante confiance en toi aussi pour faire ça. Ah oui. Ou que tu saches pas que t'es pas bon. Là. Aussi. Puis là, je parle pas d'eux autres qui réussissent à le faire, je parle d'eux autres que tu vois clairement que c'est sa belle-sœur. Ah ouais, c'est ça. Là, puis c'est correct, on commence tout à quelque part. Oui. Mais si t'es pas publié 5 fois dans la même semaine, 5 vidéos différentes, t'as-tu une job? En tout cas, moi, j'ai pas rien que ça à faire de mes journées. Puis, justement, le portrait, là, en street photographie, on s'entend que c'est pas juste, hey, j'ai un objectif 85 mm, 1.4, mets-toi en avant, clock. Non. Hey, du portrait, là, c'est pas mal plus compliqué que ça. Là. Ah oui, fait que si tu sais pas ce que tu fais, fais-le pas. C'est ça. Prochaine. Oh, fini. C'est fini? Bon. C'est fini? Hey, c'est-tu notre premier podcast qui va avoir duré pas trop longtemps? Je pense que oui. Attends, j'en rajoute 2. Oh ouais, t'en rajoutes 2? Ah, c'est vrai, il y en a une au début que tu m'as dit. Ouais. Il y a le dernier que je te dis qu'on va garder. OK. T'as glissé un mot là-dessus. Oui. Ah, OK. Oui. Okay. Ça peut se rattacher un peu au Teal and Orange qu'on a vu. OK. Ceux-là qui veulent donner un look d'automne à leur photo, là. C'est pas l'automne. C'est pas normal que ton gazon apparaît jaune ou orange. C'est pas normal. Surtout qu'il est genre 6 pouces de long. Oui. Arrêtez ça. De un, on sait que c'est un preset que vous avez téléchargé sur Internet ou que vous avez juste créé un preset pour faire ça. Ça se voit. De deux, le 3/4 du temps, c'est mal exécuté. La peau de la personne est jaune-orange. Faites pas ça. Je la comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. T'aimes le mood? OK. Je dis pas si t'es dans un show créatif, ta personne fait un cosplay, ça donne une ambiance. Fine, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais tu t'en viens me dire, je vais faire des portraits de famille, je vais faire des portraits de quelqu'un. Hey man, on va donner un beau look d'automne, mais on est en plein milieu du mois de juillet. Là. Ton hostie de gazon, il est orange ou il est jaune, puis tes feuilles sont orange ou jaune. Ça marche pas. Ça marche pas. J'embarque pas là-dedans. C'est fake. Puis 3/4 du temps, c'est mal exécuté. Je viens de péter une petite coche, mais tabarnak que je te curieux de voir ça. Pour ceux qui se demandent de quoi ils parlent, vous pouvez aller voir mes photos que j'ai faites au parc il y a à peu près 2 ans. Pour vrai, je les ai pas vues. Mais c'est parce que ça a été quand même bien exécuté quand même. OK. Ça sort quand même bien. Vous allez voir dans la même série de photos, il y a un boulot avec les feuilles roses comme si c'était un cerisier japonais. C'est excellent. Pour vrai, là, tu le regardes comme « Ah, c'est cool! » Aussitôt que tu passes plus que 2 secondes dessus, t'es comme hey, « Il est calme. » Je te le dis, c'est pas fameux. Mais ça marche pas. Tu sais, moi, personnellement. Puis si vous aimez ça, tant mieux. Puis si vos clients aiment ça, tant mieux. Mais moi, ça marche pas. Non, c'est ça. Puis c'était quoi ta dernière trend? La photo argentique. Oh, OK. Il y a beaucoup de monde qui retombe là-dedans. Ah oui. Je peux comprendre le trip. Là, tu vois, je pensais qu'on se serait obstiné un peu là-dessus. OK. On avait déjà parlé avant aussi. On riait de ça. Oui. Mais là, tu m'as dit que c'est toi-même qui développes tes films ici. Je fais tout de A à Z. Ça, à ce moment-là, je comprends ça. Parce que c'est vrai que c'est le fun de développer ça. Moi, je l'ai fait une fois, c'était au secondaire. En secondaire 3, j'avais le cours de photo en option. Okay. Fait que je l'ai fait là. J'ai appris à faire ça. Maintenant, je m'en rappelle plus. Ça fait 20 ans de ça, facilement.
Mais oui, c'est vrai que c'était le fun de préparer les chimies, préparer tout, vraiment le développer. Puis ensuite de ça, tu travaillais ta photo. Puis c'était à la main. Là. Tu voulais assombrir quelque chose, tu avais des techniques, tout. J'ai tout appris ça dans le temps. C'était trippant au bout. Ça, c'est hot, par exemple. Parce que moi, je développe mon négatif. Ouais. Après ça, je le scanne. Ouais. Je fais tout dans Lightroom. OK. Le fait de faire justement l'ancêtre de Lightroom, qui est quand tu envoies avec ta lumière, ta loupe pour le mettre sur ton papier film, que là, tu vas utiliser. Ça, c'est fou pour les autres. Là, que avec l'ombrage que tu vas faire avec des cuillères, des outils, pour être capable de rendre plus clair, plus sombre, tout ça. Eux autres sont intéressés à voir un petit peu de quelle manière que les photographes professionnels dans le temps le faisaient. Allez voir Magnum, OK? Eux autres, ils ont sorti un livre. T'as des photos comme, je pense que c'est Mohamed Ali, que une de ses fameuses photos avec le point en avant, t'as toutes les écritures du photographe. Que lui, il l'a fait une première fois, puis là, il est comme, OK, cette zone-là, +1, -1, tout ça. Puis tu vois toute quelle manière qu'il l'a fait pour le deuxième. C'est malade. Hey, ça, c'est de la job, là. Puis c'est là que tu as besoin d'une chambre noire. Oui. Moi, j'ai juste besoin d'un sac noir. Il appelle ça un changing bag. Que je fais juste loader mon film dans ma Canis Patterson, puis après ça, je fais toute ma chimie à l'extérieur. Toi, dans le temps, au secondaire, t'avais-tu un cours option en photo? T'as-tu fait ça? OK, moi, je l'ai fait. Fait que la chambre noire, tout, je connais le feeling de ça. Pour vrai, j'ai trippé comme un fou à faire ça. Fait que tu vois, t'es en partie dans ce que je m'en viens critiquer. Au moins, tu développes ton film toi-même. Là, je peux comprendre que tu développes pas nécessairement ta photo. T'as pas ta chambre noire. Non. Fait que là, je peux comprendre. Ceux qui font de la photo argentique, qui vont prendre un film, qui vont l'envoyer chez un développeur, pour ensuite de ça le recevoir, ils vont soit recevoir des photos, ils vont scanner, ou qui vont juste scanner leur film, puis ils vont travailler. Pourquoi? Il me semble le trip de la photo argentique, c'est de développer ton œil. Oui et non. Admettons que tu es pas professionnel. Non, moi, c'est même pas au niveau du look. C'est au niveau du process. Au niveau de comment que faut que tu aies un mindset, comment il faut que tu sois vraiment mindé pour prendre ta photo. Parce que là, tu n'as pas ton mode automatique. Tu n'as pas ton mode de « je vois qu'est-ce que ça donne. Je vais changer mes paramètres. » Tu n'envoies pas ta photo. Je comprends. Fait qu'il faut que tu sois quand même capable de calculer de « Bon, OK, je veux ma profondeur de champ. Je vois dans mon viseur, dans mon viewfinder, que à 1.8, j'ai quand même pas mal de profil, Hey, c'est quoi en français? Hey, ça va pas mon affaire. Profondeur de champ. Merci, Carl. Tu sais, t'es capable de le savoir, t'es capable de le voir. Mais après ça, ta vitesse, tu le vois pas. 3/4 des caméras argentiques, le meter, il fonctionne plus. Fait que t'es pas capable de savoir si t'es overexposed, underexposed ou quoi que ce soit. Oui, mais dans le temps, ton meter fonctionnait, tu sais. Dans le temps, le meter fonctionnait, mais encore là, les nouvelles caméras, il faut que tu exposes pour tes blancs. Pour pas. Oui, les caméras modernes, ceux-là qui sont digitales. Exactement. Les anciennes, c'est carrément l'inverse. C'est un autre. Il faut que tu overexposes. Mais tu as une manière quand même, avec les caméras d'aujourd'hui, d'aller simuler quand même le processus de prise de photo. Tu sais, si tu veux, tu peux te limiter, tu peux te donner un défi. À soir, je fais pas plus que 24 poses. Qui va le faire? Il n'y a personne qui va le faire. Puis c'est pas juste les 24 poses. Tu les vois pas tout de suite. Je le sais. Tu peux, dans ton viewfinder, je sais qu'il y a beaucoup de modèles qui le font, tu peux avoir une simulation d'un viewfinder optique. Ouais. Tu verras pas ton exposition va changer. Tu vas être obligé de te fier. C'est parce que pour moi, le fun de la photo argentique, c'est de développer son film, développer sa photo manuellement, sans un logiciel. Moi, c'est voir. Tu le scannes après pour le montrer au monde, parfait. Mais moi, c'est que tu fais de la photo argentique, tu envoies ton film ailleurs pour le développer. Tu prends ton film, tu scannes, tu travailles sur Lightroom ou tu reçois les photos, tu scannes. Tiens, voici la photo argentique que j'ai faite. Ça paraît pas. Qui me dit que c'est une vraie photo argentique que tu as faite, qui me dit que c'est pas juste un fil que tu as appliqué par-dessus. Ouais. Je vais te montrer 2 affaires. Hey, Carl, tu peux-tu t'étirer? Faire attention, me donner la caméra noire Canon. Ouais. Puis celle-là qui est dans le fond complètement, qu'elle est une par-dessus l'autre. Merci. Oui. C'est les dernières générations ça se voit. de films que tu as tout ce que tu peux avoir dans une numérique, mais sur film. Ouais. Ça, moi, c'est parce que c'est quand je fais mes shoots professionnels sur film. Okay. Que j'ai des clients qui veulent ça. Okay. Fait que ça... T'as des clients qui te demandent pour avoir de la photo sur film? Oui. Puis tous mes portraits depuis 1 an et demi, c'est que là-dessus je fais. Pour vrai? Tu sais, des portraits de famille ou des choses comme ça, que je fais pas, c'est seulement ça. Mais y a-tu une raison pourquoi ils te demandent ça? Parce qu'ils aiment ça.
Il aime ça ou c'est juste parce que c'était à mode? Non, il aime vraiment ça. OK. Il aime vraiment ça parce que c'est du monde que, oui, ils ont vu des trends, puis ils veulent l'avoir en style trend avec l'effet et tout. Mais tu leur donneras pas le film, rien. Non, c'est moi qui fais tout de A à Z, puis je leur fournis après ça le digital, dans le fond, la copie digitale. Okay. Allez voir sur mon Instagram, il y a un lien. C'est vers mon autre compte qui est seulement la photo argentique. Que de l'argentique. Okay. C'est Dream in Film Stock. Puis vous allez voir, là-dessus, c'est toutes mes photos argentiques. Et sur mon profil, j'ai les mêmes photos. Ben, pas les mêmes photos, mais la même séance photo avec le côté numérique. Vous allez voir la différence. C'est malade. C'est malade, là, pour vrai. Là. Fait que, tu sais, ça, quelqu'un qui achète ça, qui ramasse ça, je peux comprendre que pour sa photo argentique, là, c'est rien que parce qu'il veut pas se forcer le cul. Parce que t'as pas de plaisir à shooter ça. Non, hein. Tout se fait, tout est manuel, mais tout se fait automatique. C'est comme qu'on a aujourd'hui, c'est juste que c'est un film qu'il y a dedans. C'est pas un écran. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait à ce niveau-là, je peux comprendre. Puis, ce qui est le fun, c'est Paisley. Oh oui. C'est une brique, man. Ah oui. C'est un tank, là. Là, on va y aller avec quelque chose d'un autre qui est différent un petit peu. Ça, par exemple. Je sais pas si vous le voyez là-bas, là. Ça, là, c'est une autre histoire en Yesh Good, man. Okay. Ça, j'adore le look de ces caméras-là. 120 mm en plus. 120 mm. Des films 120. Ouais. Ça, c'est totalement différent. C'est du medium format. C'est quelque chose. Et je sais pas si tu as déjà utilisé ça. Moi, je l'ai pas utilisé. Okay. J'ai un contact photographe que j'ai croisé cet automne qui y en a un. Okay. Puis il m'a montré le processus de le procédé. Okay. J'adore le procédé de prise de photo avec ça. Tu connais. Je connais pas. Il m'a montré vite fait. Prends-le dans tes mains. Fais attention parce que c'est même pas à moi. Essaye de te viser avec le viewfinder. T'es inversé. C'est vrai. Fait que la prise de photo, t'as pas de meter là-dessus. Là. Fait qu'il faut que t'ailles ton meter pour être capable de la scène. Si t'es extérieur, tu prends ta scène, fuck, il y a un nuage qui arrive. T'es fucké. Tu vas arranger ton focus, c'est quel? À gauche. Lui, là? Sur le côté. Non. En avant, à côté là. La grosse roulette, sur le côté. Ouais. Hey, j'adore ça. Ça, tu vois, j'aurais du fun. Puis là, si tu le tournes, ben là, tu vas pouvoir te focusser. Tu sais? Bon, en plus, ce qui aide pas, c'est que je vois crissement mal malgré mes minutes. Mais ça, tu vois, je peux comprendre. Mais ça reste que je reste encore avec l'idée de... Okay, là, la prise de photo, je comprends le procédé, je peux comprendre qu'il y a quelqu'un triple là-dessus. Mais ça reste que, me semble, la photo argentique, c'est tout le procédé au complet là, qui est le fun. Développer son film, développer sa photo. Développer sa photo, comme tu dis, toi, tu n'as pas de chambre noire, donc je peux comprendre cette étape-là. Mais c'est parce que le 3/4 des gens, ils le font pas. Le film s'en va ailleurs, ils vont recevoir les photos avec leur négatif, ils vont scanner ça, envoie ça sur Instagram, voici la photo argentique que j'ai faite. Je te mets au défi. Ça, j'embarque pas. Je te mets au défi d'ici la fin de l'été. OK. Moi, te fournir le kit, je m'en fous. OK. Faire des photos argentiques. Fais un rouleau de photos argentiques. Juste un. OK. Juste un. OK. Puis, aie du fun dans le processus de le faire. OK. Parce que moi, ça a fait de moi un meilleur photographe. J'en doute pas. Fait que, j'en doute pas. Je te mets au défi. Puis plus tard dans l'été, on va se reparler de ça. Au pire, tu viendras le développer ça. Parfait. Moi, il n'y a pas de trouble avec ça. Parfait. Good. J'ai goût même de prendre un appareil jetable. Ben oui. Je vais le donner à mon gars. Ah, ben oui. Ça va être une sortie avec moi et mon gars. Nice. Oui. Toi, fais tes photos, moi, je fais les miennes. On va se comparer à la fin de l'été. Oui. Puis moi, j'ai plein de rouleaux là, qui attendent de se faire développer. Là. Fait que, parce que j'attends d'avoir des rouleaux. Puis, hey, j'en ai ici des vierges. Parfait. J'ai 4 autres caméras argentiques là-bas. Là. Parfait. On va t'en donner un. Ben, après, on s'en croise en main. Là? Ouais. OK, c'est bon. Ça. On fait ça. Ouais. Parfait. On va te donner ça. Puis, tu regarderas tout l'été. Tu regarderas tout l'été. Puis, rendu à l'automne, tu reviens, on développe ça. On fait un épisode avec ça. Bon. Je vais critiquer tes photos argentiques. Ben oui, je gâte toi. Je sais pas, j'ai le feeling qu'il va avoir comme des effets un peu comme un soleil en arrière. Des affaires de même. Good. Hey, fait que je pense que c'est ça qui wrap l'épisode. Fait que merci beaucoup à tous ceux qui étaient là pour nous écouter et nous regarder. Et on se voit la semaine prochaine dans le prochain épisode. Ciao. Merci.